Camps. Bienvenue à vous dans le Camps, présenté par Sergent Lessé. Je suis actuellement en voix off et je vais apparaître dans quelques instants à votre écran afin de vous présenter l'épisode du jour. Alors installe-toi confortablement, prends tes popcorn et c'est parti, let's go. Hey, c'est Sergent Lessé, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Camps. Tout d'abord, avant de commencer, vous savez forcément où on se trouve, donc lâchez votre pouce en l'air et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. La tour de Condé-sur-Marne. Donc, entre esthétisme et curiosité locale, les besoins en eau du canal, on va parler de tout ça en voix off, mais qu'en est-il ? Elle est juste là derrière moi. Il faut savoir que c'est la tour de Condé qui fait partie de l'ensemble des ouvrages assurant l'alimentation en eau du canal de jonction de l'Aisne à la Marne, qui se développe sur une longueur de 57,700 km entre Berry-au-Bac et Condé-sur-Marne. Ah, 57 000 ou 57 700 ? Dites-moi en plus, hein. Donc, faut savoir que c'est un ouvrage de 1869 visible sur plusieurs kilomètres depuis l'axe de Châlons-en-Champagne. Louvois suscite la curiosité des visiteurs. Voilà, c'est vrai que c'est un lieu qui est assez fou. Moi, j'y passe assez souvent. Hein, voilà, pour ceux qui suivent un peu mon actualité en story, Instagram et tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux. Un lien est en description. Vous retrouverez tout dessus afin de vous abonner à la chaîne, au TikTok, au Instagram, etc. Enfin, découvrons un peu plus ce lieu, découvrons un peu plus en images tout ceci, c'est parti, let's go. Alors, pour ma part, avant de vous faire la voix off et l'histoire du lieu, moi c'est un lieu que j'apprécie fortement déjà rien que par les pierres, les trucs en voûte comme ça, là, les voûtes et tout ça, les pieds, les longueurs et tout. Moi c'est un truc qui m'impressionne car je me dis que dans le temps on savait faire de grandes choses comme ça, comme la tour là, elle est magnifique. Hein. Donc vous avez pu voir sur la première image que comme quoi dedans il y a deux tuyaux qui servent à pomper l'eau et à ralimenter d'autres endroits, d'autres lieux. Donc on peut voir ici bien évidemment en haut on ne peut pas y monter, ils ont mis tout au bout là-bas deux grandes barrières qui nous empêchent l'accès à la tour, parce qu'il faut savoir qu'il y a un grand trou qui a été fait en haut, donc je pense que des personnes se sont amusées quand même à aller voir. En bas on a une porte bon, qui est totalement taguée mais ça va, de craie, et ici du coup c'est préservé par une association comme beaucoup de lieux qu'on a déjà vus dans mes vidéos, hein. Et j'aime bien aussi le petit côté lierre qui peut repousser sur les bords là. Voilà, tout simplement. C'est vrai que c'est un lieu assez incroyable, qui reste un petit vestige, hein, voilà, historique. Moi je l'aime bien, ça reste assez sympathique. Bon, cette vidéo ne sera pas forcément très grande ni très ouf, hein, mais je tenais à vous partager et à vous montrer un peu ce lieu là. On passe tout de suite en voix off et c'est parti, let's go. La tour de Condé-sur-Marne, un lieu sublime et très accessible. Cet ouvrage date de 1869 et est très visible à plusieurs kilomètres à la ronde. Depuis l'axe Châlons-en-Champagne-Louvois, regardez bien sur votre droite, après les champs. Surprenante, dans ce paysage à l'aspect plat et calme, la tour attire de nombreux visiteurs. Arrivé à Condé-sur-Marne, prenez le premier chemin. Après le panneau que l'on aperçoit sur la droite, son aspect insolite évoque un donjon de château fort, mais aussi fait penser à un vestige gallo-romain. La construction de la tour aqueduc est due au déboire d'étanchéité du canal de l'Aisne à la Marne. Il faut alimenter en permanence en eau ce canal pour qu'il soit toujours navigable. Inauguré le 13 novembre 1869 avec l'usine et la rigole, petit canal de 8 mètres de large alimenté par la Marne, partant de Saint-Martin-sur-le-Pré jusqu'à l'usine de Condé-sur-Marne. Recevant l'eau de l'usine, elle est le point de départ d'une rigole bétonnée de 7605 mètres de long qui emmène l'eau jusqu'au brief de passage du canal en amont de l'écluse de Vaudemange. À l'origine, cette rigole était à ciel ouvert, mais a été couverte par la suite à cause des nombreuses noyades d'animaux sauvages. À l'heure actuelle, elle fonctionne, elle a été plusieurs fois modernisée, l'alimentation ne se fait plus par la rigole, mais est puisée directement dans la Marne, à côté de l'usine, par deux grosses conduites passant sous le canal latéral à la Marne.
Durant la Première Guerre mondiale, la tour a également servi de cantonnement pour les militaires. Donc c'est vraiment un lieu qui est incroyable et sublime, hein, et il a servi de langue-soi et sert encore aujourd'hui, hein, et c'est incroyable. Hein. Donc voilà, tout simplement pour sa petite histoire et ses petites images. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce en l'air pour me soutenir. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode. C'était Sergent Lessé pour le Camps saison 3. Moi je vous dis à bientôt, bisous, au revoir.